Tout le monde doit continuer à adhérer aux mesures de précaution contre la pandémie actuelle de coronavirus. On doit accorder une attention particulière aux prières. Huzour avait déjà compris que durant cette période, la MTA allait prendre encore plus d'importance et qu'elle remplirait son rôle qui est d'assurer la communication des membres de la Jamaat avec le Khilafat encore plus qu'avant. Rencontre des Ahmadis d'Australie, le lendemain d'Indonésie, ou des États-Unis, ou de Qadian, d'Europe, d'Afrique, du Canada et d'autres parties du monde. Alors que je suis assis ici à Islamabad, les mots et la voix du calife de l'époque atteignent tous les coins du monde. Qui est en train de se propager, prenez les mesures de précaution au sérieux. Lorsque vous venez à la mosquée, faites attention. Et si vous avez mal, des courbatures ou vous avez de la fièvre, essayez de ne pas venir dans ces lieux publics et faites beaucoup de prières. Nous devons accorder une attention particulière aux prières. Au tout début de l'année 2020, le gouvernement britannique a commencé à parler de mettre en place une sorte de confinement, ce qui était sans précédent. Avec le Covid et alors que janvier devenait février, Huzour effectue toujours ses moulakats familiales et organise encore quelques événements en présentiel. Comme nous nous rapprochions de mars, je me souviens qu'il y avait des gens, des médecins ou autres qui ont suggéré à Huzour qu'il était peut-être temps de suspendre les moulakats familiales et les autres événements. Mais Huzour les a maintenus, aussi longtemps qu'il considérait cela comme étant sans risque. Et bien sûr, en conformité avec les lois, parce qu'il sait à quel point les Ahmadis sont désireux de le rencontrer, et à quel point ils font des efforts pour le rencontrer. Et aussi, en raison de ses propres sentiments, il veut rencontrer autant d'Ahmadis que possible. Mais alors que nous étions en mars, puis que quelques jours avant que le confinement national ne soit annoncé, Huzour a également suspendu les réunions de famille. J'ai déjà donné précédemment des directives sur la pandémie du coronavirus et je vais faire un rappel maintenant parce que cela se répand dans le monde très rapidement, ici aussi, et l'effet est grandement ressenti ici aussi. Le gouvernement a donc été forcé de prendre des mesures supplémentaires et plus strictes. Quand les maladies et les pandémies font surface, elles peuvent mettre tout le monde sous leur emprise. C'est pour cette raison que tout le monde doit faire preuve d'une grande prudence. Suivez les conseils du gouvernement, qu'Allah protège le monde des effets néfastes de cette pandémie. Face à ces types de malheurs, ou de problèmes, ou d'épreuves, la Jamaat progresse toujours davantage. Et c'est quelque chose que nous avons constaté, que le khalifa de l'époque pense toujours à faire avancer la mission du Messie premier alayhi salam toujours plus en avant, et à ne laisser rien y faire obstacle. Je me souviens aussi qu'à cette époque, lorsque tous les programmes étaient annulés, ou la grande majorité, et qu'un jour j'ai demandé à Huzour que serait-il approprié si Huzour publiait un message écrit chaque semaine aux membres de la Jamaat pour essayer de combler ce manque d'événements, et la réponse de Huzour a été que quel est le besoin si nous avons la MTA? C'était aussi un symbole et un signe précoce que Huzour savait déjà que pendant cette période, la MTA allait devenir encore plus importante et allait remplir son rôle d'assurer la communication des membres de la Jamaat avec le Khilafat encore plus qu'avant. Et je pense que c'est certainement ce que nous avons constaté. Le jeudi, j'ai reçu un appel du secrétaire privé disant que Hazrat Khalifatul Masih voulait me voir. Donc je suis venu à Islamabad le jeudi après-midi et j'ai rencontré Huzour. Et quand je l'ai rencontré dans son bureau, il a dit que demain nous n'aurons pas de sermon du vendredi depuis la mosquée comme nous en avons l'habitude. Et qu'à cause de cela, les gens pourraient être inquiets.
Donc à la place, je vais délivrer un message de mon bureau depuis ici. Les vendredis, sur la MTA, les gens ont l'habitude d'écouter les sermons du calife. Et si aujourd'hui je ne parlais pas à la communauté, il est possible que certaines personnes soient déçues. Ou parfois il arrive que les gens se lancent dans des spéculations, dans des suppositions. C'est pourquoi j'ai estimé qu'il était approprié que je doive m'adresser d'une manière ou d'une autre. J'ai donc décidé de m'adresser à vous à travers un message transmis depuis mon bureau. Mes sentiments immédiats étaient de tristesse, je dois dire. Tout au long de son khilafat, les khutbahs de Huzur chaque semaine ont été ce symbole que nous connaissions depuis toujours et que nous attendions toujours avec impatience le moment où le khutbah de Huzur allait commencer. Et je sais aussi que, bien sûr, Huzur comprend mieux que n'importe lequel d'entre nous l'importance d'offrir le Jumu'ah. Et donc je savais que Huzur ressentirait également cette tristesse du fait que ce ne soit pas possible. Mais en même temps, j'ai ressenti un sentiment de soulagement et un sentiment de bonheur que par sa grâce maintenant, grâce aux bénédictions d'Allah, grâce aux bénédictions de la MTA, le contact ne serait pas coupé. Mais qu'au contraire, il y aurait un message spécial. Et c'était d'une certaine manière très très historique. Et je suis sûr que ce sera écrit dans l'histoire de la Jamaat. Néanmoins, comme je l'ai mentionné, nous ne ferons pas la prière du vendredi, nous la ferons individuellement. Et on ne peut pas laisser cette prière comme ça longtemps. Et comme je l'ai dit, ma communication avec la Jamaat aussi est très importante, surtout aujourd'hui, dans les circonstances actuelles. Et après avoir consulté les experts, Inch'Allah, et les personnes qui s'y connaissent, nous trouverons, Inch'Allah, une solution à ce problème. Dans la semaine qui suit, et après consultation avec les experts, Hazrat Amirul Mominin a ordonné que le sermon du vendredi, Inch'Allah, ou la khutbah, se déroulerait comme prévu. Et les gens ne seront pas présents dans la mosquée pendant le discours, à l'exception du muazzin. Alors voir cela sur la MTA était très étrange. Et je me souviens avoir ressenti dans mon cœur la tristesse de savoir que Huzur était tellement habitué à voir nos mosquées remplies et au maximum de leur capacité. Et tous les Ahmadis le sont, bien sûr, nous le constatons. Normalement, les mosquées sont pleines, il n'y a pas assez de place pour que les gens se serrent. Et maintenant, tout semble si vide. Alors, j'ai nourri ces sentiments de tristesse, je suppose pendant quelques heures, et puis plus tard ce jour-là, j'ai à nouveau eu moulakat avec Huzur. Et j'ai exprimé ces sentiments à Huzur, Huzur toujours calme en toute situation, a seulement souri. Huzur a souri, puis j'ai dit, Huzur, comment ça s'est passé pour vous? Et Huzur a dit, je l'ai juste abordé comme n'importe quel autre khutbah. J'y suis allé, j'ai prononcé mon sermon, et après, nous avons offert la prière. Et ainsi, cela a montré la force de caractère de Huzur, et comment le calife de l'époque, en toutes circonstances, que ce soit dans les circonstances favorables, ou que ce soit comme à l'époque, dans des circonstances difficiles, une confiance totale en Allah, le Tout-Puissant. Et la chose la plus importante était que le Jumu'ah continuait désormais. Avec la construction d'Islamabad, certaines infrastructures et des installations étaient mises en place pour la conférence virtuelle et à cette époque, Hazrat Amirul Mominin a approuvé ce type d'installation ou les facilités au niveau de l'infrastructure. Quand cette pandémie a commencé, j'ai dit à Huzur que l'infrastructure est en place et ces réunions sont possibles si Huzur souhaite les faire. Huzur a dit que je vous ferai savoir si besoin. Quelques mois ont passé et le secrétaire privé Saheb m'a parlé et il a dit
Je pense que ces réunions seraient probablement très bénéfiques. Et vous devriez discuter de la question à nouveau avec Huzur. Donc c'était dans ma moulakat, le même jour, je l'ai mentionné à Huzur. Huzur a réfléchi à l'idée et a dit « D'accord, dites au secrétaire privé de me contacter. » Et c'est à partir de ce moment que le secrétaire privé a pris les instructions. Et ces moulakats ont été arrangés. En dehors des sermons hebdomadaires du vendredi qui sont diffusés en direct dans le monde entier, une nouvelle forme de moulakat, de rencontre virtuelle, a émergé au cours de cette période. Grâce à ces moulakats interactifs, j'ai la possibilité de rencontrer directement des membres de la Jamaat du monde entier et de tenir des réunions avec des membres du bureau. Un jour, je rencontre des Ahmadis d'Australie, le lendemain d'Indonésie ou des États-Unis ou de Qadian, d'Europe, d'Afrique, du Canada et d'autres parties du monde. Alors que je suis assis ici à Islamabad, les mots et la voix du calife se propagent dans les 4 coins du monde. Alors que nous sommes témoins de ces bénédictions et observons ce progrès rapide, nous ne pouvons nous empêcher de nous remémorer la prophétie de Hazrat Musleh Maud que j'ai mentionnée plus tôt, où il a dit que le temps était venu où la voix du calife de l'époque serait entendue en direct à travers le monde. De ces moulakats virtuels dans chaque réunion, un tel chercherait les conseils de Huzur, ou se présenterait, et Huzur lui offrirait des prières, ou les guiderait d'une manière ou d'une autre. Et c'est très inspirant de voir cela directement. Donc ma question est, parmi tous les bons conseils que vous donnez, si vous devez en choisir un pour des adolescents comme nous, lequel mettriez-vous en avant? Alors, je pense que le meilleur des conseils est les 5 prières. Il faut les faire par jour, d'accord? Et en plus de cela, il ne faut pas aussi mentir, d'accord? Je pense que ces 2 choses-là sont les plus importantes. Je ne m'attendais pas à ce que Huzur contrôle la réunion aussi naturellement qu'il le ferait dans une réunion normale, où des gens seraient présents. J'avais supposé que parce que c'est en ligne, que la personne locale allait dire « Huzur, la prochaine personne à présenter sera cette personne ». Mais tout de suite, Huzur a commencé à appeler les personnes, et ensuite, quand il y avait du temps pour les questions, Huzur regardait et je me souviens qu'il a dit à quelqu'un « Vous, avec cette couleur de chemise, vous avancez ». Et ensuite, il appelait la personne suivante. Et c'est juste toute cette interaction, qui était vraiment authentiquement interactive, était magnifique. Est-ce que Huzur aimerait nous donner des conseils bénis sur la façon de préserver les liens du mariage, surtout pour les couples nouvellement mariés? Il semblerait par votre physique que votre femme cuisine très bien. C'est ça? Eh bien, quand elle fait de la bonne nourriture, il faut la complimenter. Oui, Huzur. Et il faut toujours penser que c'est l'homme qui doit montrer l'exemple. Il faut considérer que si la relation entre le mari et la femme n'est pas bonne, eh bien les enfants aussi souffriront. Et de cette manière, vous seriez en train de détruire les générations et nouvelles générations d'Ahmadis. D'accord? Donc, la meilleure chose est le mari et l'homme doit montrer l'exemple. Et il doit toujours être poli avec sa femme et ses enfants. Je voudrais savoir de vous, quelles sont vos attentes de la part de Lajna Imaila de Ghana? Ce que j'attends de vous, c'est que 100% des lajna soient régulières dans l'accomplissement des 5 prières quotidiennes. Ce que j'attends de vous, c'est que 100% des lajna récitent le Saint-Coran
quotidiennement. Ce que j'attends de vous, c'est qu'au moins 50% des Lajna soient impliqués dans les activités de prédication et de tablir. Ce que j'attends de vous, c'est que 100% des Lajna étudient un livre du Messie promis. Ce que j'attends de vous, c'est que toutes les Lajna qui sont mariées forment leurs enfants de façon à ce qu'ils deviennent de bons Ahmadis. Ce que je m'attends de vous est que toutes les Nasrat soient régulières dans les prières quotidiennes quand elles deviendront Lajna et qu'elles récitent le Saint-Coran et essaient d'apprendre les connaissances islamiques et aussi essayer d'apprendre ce que le Messie promis attendait de nous. Essayer d'augmenter notre niveau de piété et de droiture. Mon attente est que tous les membres de la Lajna suivent la devise selon laquelle la modestie fait partie de la foi. D'accord? Et ce sont quelques-unes des attentes. Si vous accomplissez ceci, alors vous serez l'une des meilleures organisations Lajna du monde. Et je crois que les Lajna du Ghana, si elles essaient, pourront être parmi les meilleures Lajna du monde. La réponse a été au-delà de toute imagination, et le bénéfice que Huzur a donné à cette Jamaat, et les conseils qu'il donnait à ses participants, c'était absolument formidable. De nombreuses personnes ont envoyé leurs commentaires dans lesquels ils ont dit qu'après avoir regardé ces rencontres, leur foi et leurs liens avec le califat se sont renforcés, ou qu'ils ont appris de nouveaux points qui aideront leur développement moral et spirituel. D'autres écrivent qu'ils ont appris sur le système administratif de la Jamaat grâce à ces rencontres virtuelles, tandis que d'autres écrivent qu'ils avaient des questions depuis longtemps dans leur cœur, qui ont trouvé des réponses lors de ces mulaqats. Les gens écrivent également qu'ils sont parvenus à mieux comprendre la vision et les vues du calife de l'époque sur des questions en particulier, sur des questions spéciales, qu'elles soient religieuses ou contemporaines. Beaucoup écrivent également combien ces programmes les ont motivés à se réformer personnellement et à s'améliorer et à s'efforcer d'augmenter leur service à la Jamaat. Et à jouer leur rôle en veillant à ce que l'unité de notre Jamaat ne fasse que croître. Rien ne peut remplacer une réunion en face à face. C'est tout à fait évident que de s'asseoir en présence de Huzur physiquement, c'est une expérience merveilleuse. Cela ne peut être décrit par des mots, c'est un sentiment que l'on ressent. C'est une connexion que vous obtenez en s'entourant de personnes pieuses. Et quelle compagnie plus pieuse que Khalifatul Masih, s'asseoir avec lui et le rencontrer face à face est quelque chose qui ne peut être remplacé par aucun autre moyen technologique. Cela dit, ce type de mulaqat dans les conditions telles que le Covid et les blocages qui étaient en place dans le monde entier, cela a permis à Khalifatul Masih de rencontrer les gens. Mais aussi la bénédiction supplémentaire résidait dans le fait qu'il lui a été permis de rencontrer des gens qui sont incapables de le rencontrer physiquement pour de nombreuses raisons. Vous savez, même si vous aviez les moyens financiers de voyager, beaucoup n'obtiendront pas de visa par exemple pour le rencontrer. Et si Huzur vient en visite, il n'est pas toujours possible de rencontrer Huzur face à face, à cause du temps limité pendant lequel il est présent dans le pays, et du nombre de personnes qui veulent le rencontrer. L'un des avantages que je retire de cette rencontre virtuelle est que je peux voir vos visages. Je peux voir à quel point les gens de la communauté sont forts et dévoués à leur foi. Et si je peux
voir l'amour pour le califat sur leur visage comme je peux le voir sur votre visage, c'est donc le bénéfice que je reçois. C'était l'aube d'un nouveau chapitre dans l'histoire de l'Ahmadiyyat, et je le crois fermement. Et je pense que l'année dernière, ou presque toute l'année dernière l'a prouvé, il y a encore tant à faire. Inch'Allah, cela pourra se faire à l'avenir aussi.